Bienvenue à PhysioMonkey. Je m'appelle Caroline et aujourd'hui c'est la première journée du défi 7 jours pour s'initier au yoga. Cette série s'adresse à toutes les personnes qui commencent en yoga, peu importe leur forme physique. On va passer à travers les bases du yoga, le bon positionnement dans les poses et les bonnes activations. Les premières séances vont être plutôt faciles, puis on va augmenter progressivement le niveau de difficulté à mesure qu'on avance dans les jours. Pour aujourd'hui, vous aurez seulement besoin d'un matelas de yoga, mais vous pourriez également approcher un coussin. Donc quand vous voulez, on se rejoint sur le tapis. On va commencer assis, à l'arrière du tapis. Choisissez n'importe quelle position assise qui est confortable pour vous. Assurez-vous de pouvoir maintenir une bonne posture. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin ou sur une chaise pour vous permettre d'allonger la colonne vertébrale. Prenez quelques respirations à votre rythme. Peut-être on ferme les yeux. À travers cette séance, comme dans n'importe quelle séance de yoga, rappelez-vous que votre corps est votre enseignant le plus important. Je vais vous guider à travers les séances. Mais si à n'importe quel moment votre corps vous demande d'aller ailleurs, c'est important que vous l'écoutiez. Sachez que rien dans les séances n'est censé causer de douleur. Si ça vous arrive, prenez une pause ou une modification jusqu'au prochain mouvement. Revenir en posture de l'enfant est toujours une option à travers la séance. À votre prochaine inspiration, soulevez les mains vers le ciel. Expirez, ramenez les mains au cœur. Inspirez, soulevez les mains vers le ciel. Remplissez vos poumons d'oxygène. Expirez, main au cœur. Répétez 3 autres fois. Suivez le rythme de votre respiration. Dernière fois. Inspirez, main vers le ciel. Et expirez, main au cœur. Déposez la main droite sur le côté. Inspirez, soulevez la main gauche vers le ciel. Vous pouvez rester ici ou expirer, pencher doucement vers la droite. À votre prochaine expiration, revenez au centre puis déposez la main gauche au sol. Inspirez, soulevez la main droite vers le ciel. Vous pouvez rester ici ou expirer, pencher doucement vers la gauche. On vient étirer tout le côté droit. Revenez au centre et déposez la main au sol. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Expirez, passez le bras gauche sous le droit comme pour vous faire un câlin. Peut-être on penche doucement la tête vers le bas. Vous avez l'option de rester en position ou d'emmener doucement le dos des mains ensemble. Peut-être même entrelacer les poignets dans la posture de l'aigle. Soulevez doucement les coudes jusqu'à ressentir un léger étirement. Respirez dans cette posture. Si vous êtes dans la posture de l'aigle, redéposez les mains sur les épaules opposées. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Passez le bras droit sous le gauche pour déposer les mains sur les épaules opposées. Peut-être on penche doucement la tête vers le bas. Vous avez l'option de rester en position ou d'emmener doucement le dos des mains un vers l'autre. Peut-être même entrelacer les poignets dans la posture de l'aigle. Soulevez doucement les coudes. Prenez une grande inspiration. À l'expire, redéposez les mains sur les épaules opposées.
Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Et expirez, marchez les mains vers l'avant. Placez les genoux aussi larges que vous le désirez, puis reculez les fesses vers les talons. Relâchez la poitrine et le front vers le sol. Posture de l'enfant. Vous pouvez ajouter des coussins sous vous pour supporter le bassin. On reste ici pour un instant. Inspirez, montez à quatre pattes. Je vous invite à ajouter un coussin ou à plier votre tapis sous les genoux pour les protéger. Si les poignets sont sensibles, vous pouvez tenter de plier votre tapis sous la base des paumes. Si c'est plus confortable pour vous, souvenez-vous que vous pouvez faire ceci à chaque fois que les mains sont au sol en yoga. Sinon, vous pouvez placer les avant-bras au sol. Placez les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Écartez les doigts. Pressez dans les quatre coins des paumes. Tentez de mettre un peu plus de poids dans l'avant que dans l'arrière de la paume. Agrippez le bout des doigts vers le sol. Cette activation s'appelle Hasta Bandha. On voudrait l'intégrer progressivement dans la pratique pour éventuellement l'activer à chaque fois que les mains sont au sol en yoga. Ça permet de répartir le poids et de diminuer le risque de blessure au poignet. Activez les abdominaux en serrant le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Pressez dans les bras pour arrondir légèrement le haut du dos et assurez-vous de garder le cou en ligne avec la colonne vertébrale. Pressez le dessus des pieds vers le sol. Ceci est votre posture de la table. On voudrait activer ces muscles à chaque fois que vous êtes dans cette posture. À votre prochaine inspiration, descendez le nombril et ouvrez la poitrine vers l'avant. Expirez, arrondissez tout le dos, rentrez le menton. Inspirez, descendez le nombril, ouvrez vers l'avant. Et expirez, arrondissez tout le dos, soulevez le nombril. Et continuez, suivez le rythme de votre respiration. Posture du chat et de la vache. À votre prochaine inspiration, ramenez le dos en position neutre. Inspirez, soulevez la main droite vers le ciel. Expirez, passez le bras droit sous le gauche pour déposer le coude ou l'épaule droite au sol. Et on reste ici pour un instant. Soulevez le coccyx vers le ciel. Inspirez, pressez dans la main gauche pour soulever la main droite vers le ciel. Et expirez, redéposez. Inspirez, soulevez la main gauche vers le ciel. Expirez, passez le bras gauche sous le droit pour déposer le coude ou l'épaule gauche au sol. Déposez la tête au sol. On reste ici pour un instant. Respirez dans cette posture. À votre prochaine inspiration, pressez dans le bras droit pour soulever la main gauche vers le ciel. Expirez, redéposez. Engagez les abdominaux en serrant le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Tentez de garder le tronc immobile, puis lentement et en contrôle, allongez la jambe droite derrière. Placez les hanches parallèles au sol.
Gardez l'activation des abdominaux. Durcissez le ventre comme si quelqu'un arrivait pour vous donner un coup de poing dans le ventre. Mais n'oubliez pas de continuer à respirer. Vous pouvez rester ici ou lentement et en contrôle, allongez le bras gauche devant. Assurez-vous de garder les hanches et les épaules parallèles au sol, quitte à soulever le bras et la jambe moins haut. Gardez l'activation des abdominaux. Redéposez le tout. Tentez de garder le tronc exactement dans la même position, puis lentement et en contrôle, allongez la jambe gauche derrière. Gardez les hanches parallèles au sol et les abdominaux engagés. Vous avez l'option de rester en position ou lentement et en contrôle, allongez le bras droit devant. Gardez les hanches et les épaules parallèles au sol. Quand vous voulez, redéposez en contrôle. Vous avez deux options ici. Soit marcher les mains vers l'avant pour relâcher la poitrine vers le sol. Posture du chiot. Pour l'option plus difficile, marchez les mains de la distance d'une paume vers l'avant. Retroussez les orteils et soulevez le coccyx vers le ciel. Chien tête baissée. Je vous invite à garder les genoux pliés. Quand on fait un chien tête baissée, vous avez toujours l'option de prendre la posture du chiot pour modifier. Allongez la colonne vertébrale. Faites en sorte que votre coccyx soit le point le plus haut. Si vous êtes en chien tête baissée, vous avez l'option de presser un talon à la fois vers le tapis. Si vous êtes en posture du chiot, montez à quatre pattes. Inspirez, allongez la jambe droite derrière. Expirez, déposez le pied à côté du pouce droit. Vous avez toujours l'option de vous aider avec la main pour déposer le pied. Déposez le genou arrière au sol. Vous pouvez rester ici ou inspirer, presser dans les bras pour monter le tronc. Pensez à emmener la hanche gauche vers l'avant et la droite vers l'arrière. On vient étirer les fléchisseurs de hanches. Ces muscles manquent souvent de souplesse, surtout chez les personnes qui passent beaucoup de temps en position assise. On vient les étirer pour garder leur mobilité. Prenez une grande inspiration. À l'expire, déposez les mains au sol puis marchez le pied derrière vous, soit en chien tête baissée ou en chiot. Soulevez le coccyx vers le ciel. Option de presser un talon à la fois vers le tapis. Si vous êtes en posture du chiot, montez à quatre pattes. Inspirez, allongez la jambe gauche derrière. Expirez, déposez le pied à côté du pouce gauche. Option de vous aider avec la main. Déposez le genou arrière au sol. Vous pouvez rester ici ou presser dans les bras pour soulever le corps. Quelques respirations ici. Pensez à emmener la hanche droite vers l'avant et la gauche vers l'arrière. Allongez le dessus de la tête vers le ciel. Quand vous voulez, redéposez les mains au sol, puis marchez le pied derrière vous en chiot ou encore en chien tête baissée. Si vous êtes en chien tête baissée, rendez plus intéressant d'allonger la colonne vertébrale que de déplier les genoux. Peu importe où vous êtes, rendez-vous à quatre pattes,
puis retirez le coussin ou dépliez votre tapis sous les genoux. Trouvez votre chemin pour vous déposer sur le dos. Inspirez, emmenez le genou droit vers la poitrine. Prenez l'arrière de la cuisse avec les deux mains. Inspirez, allongez la jambe droite vers le ciel. Rendez-vous jusqu'à ressentir un léger étirement, mais absolument aucune douleur. On reste ici pour un instant. Activez le pied. Pressez vers le ciel avec le talon et la plante du pied et écartez les orteils. On vient étirer les ischio-jambiers. La souplesse de ces muscles est utile dans plusieurs postures en yoga. Redéposez le pied au sol. Pliez le genou gauche pour déposer le pied au sol, puis placez la cheville droite sur le genou gauche. Si vous ressentez déjà un étirement, je vous invite à rester ici. Sinon, vous pouvez venir prendre la cuisse gauche avec les mains. On veut se rendre à une sensation d'étirement, mais absolument aucune douleur. Assurez-vous de garder tout le dos en contact avec le sol. Quand vous voulez, redéposez et allongez la jambe droite sur le tapis. Emmenez le genou gauche vers la poitrine. Enlacez l'arrière de la cuisse avec les mains. Inspirez, soulevez le pied gauche vers le ciel. On veut se rendre à une sensation de léger étirement, mais à absolument aucune douleur. Pressez vers le ciel avec le talon et la plante du pied et écartez les orteils. C'est une activation du pied qu'on peut faire à chaque fois que le pied est dans le vide en yoga. Redéposez le pied au sol. Pliez les genoux pour placer les pieds au sol. Placez la cheville gauche sur le genou droit. Si vous ressentez déjà un étirement, je vous invite à rester ici. Sinon, vous avez l'option de prendre la cuisse droite avec les mains. On se rend à un étirement et on ne va pas plus loin. Assurez-vous de garder tout le dos en contact avec le sol. Quand vous voulez, redéposez les deux pieds au sol. Emmenez les genoux vers la poitrine et enlacez-les avec les mains. Vous pouvez rester en position ou rouler doucement d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos. Je vous invite à prendre n'importe quel mouvement qui vous fait du bien, avant de vous reposer dans votre Shavasana final. Vous pouvez rester en position, vous pouvez vous allonger du bout des doigts jusqu'au talon pour vous étirer, ou encore venir prendre l'arrière des cuisses, des tibias ou des pieds dans votre bébé heureux. Faites n'importe quel mouvement qui vous fait du bien. Quand vous voulez, déposez les pieds de chaque côté du tapis dans votre Shavasana final. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voulez. Remerciez-vous pour avoir pris du temps pour vous, pour faire cette séance.
J'espère sincèrement que vous l'avez apprécié. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et on se revoit demain. Namasté.